Bonjour à toutes et à tous, direction l'hippodrome d'Anguin ce samedi pour le prix de la Porte d'Auteuil, une épreuve qui se disputera sur les 2150 mètres départ à l'Autostar, dans laquelle on retrouvera des concurrents que l'on connaît très bien à ce niveau de la compétition, comme le numéro 3 U-Prince, qui vient de se balader sur l'hippodrome de Vincennes. Ce jour-là, il évoluait déféré des 4 pieds pour la première fois. Il avait donné quelques inquiétudes au hit d'échauffement à son entourage, mais Franck Nivard avait décidé de le munir de plomb, donc un petit peu de poids au niveau de ses antérieurs. Et cela a parfaitement fait l'affaire puisqu'il s'est imposé de toute une classe. Je pense qu'il est capable de doubler la mise même s'il court un petit peu rapproché. C'est un très très bon cheval qui sera d'autant plus à l'aise sur le profil plat de la piste d'Anguin. Donc c'est un très solide point d'appui à mon avis. Je lui ai opposé en priorité le numéro 1 Tornado de l'Océan qui vient de s'imposer dans un quintet. C'était sur la petite piste. Ce jour-là, il avait le numéro 17 derrière les ailes de la voiture. Cette fois-ci, il s'élancera en première ligne avec le numéro 1. C'est un gros avantage pour lui. Il a des allures aériennes, donc il sera beaucoup mieux en gain qu'il ne l'est à Vincennes. Je pense que c'est l'opposition principale à notre favori. Et donc j'ai décidé de le placer en deuxième position de mon pronostic. Le 4 Orion Degliday a bénéficié d'un petit break après le meeting d'hiver. Il avait très mal couru lors de sa dernière tentative. C'était à Cagnes-sur-Mer dans un quintet. Il n'avait terminé que 6e alors qu'on s'attendait à beaucoup mieux de sa part. Il retrouve la piste d'Anguin sur laquelle il s'est déjà imposé à plusieurs reprises. C'est un cheval de vitesse qui est très à l'aise sur les pistes plates. Il a hérité du numéro 4 derrière les ailes de la voiture et je pense qu'il est capable même de s'imposer s'il est vraiment dans un bon jour. Maintenant, avec lui, il ne faut faire que 300-400 mètres de course au maximum pour ne pas émousser sa pointe de vitesse finale. Je pense que derrière ces trois concurrents qui semblent former un trio de base assez solide, Armando Kievichov, le numéro 7, a tout à fait sa chance pour prendre une place après un meeting d'hiver de Cagnes très chargé. Il vient de terminer à l'arrivée du quintet remporté par Tornado de l'Océan sans démériter. Ce jour-là, il traçait une excellente ligne droite. Le 14 Red 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 vient de s'imposer plaisamment sur l'hippodrome de Vincennes. C'était sur le parcours de vitesse de la grande piste. Cette fois-ci, il s'élancera une nouvelle fois en deuxième ligne avec le 14 une fois de plus. Mais c'est Jean-Michel Bazir qui lui sera associé, donc on peut penser que son pilote va s'en sortir pour le mieux. Le 5 LW Fedo a le droit de prendre une place, tout comme le numéro 10 Nefertiti Del Rio, qui tarde à refaire parler d'elle et pourtant c'est une très bonne jument. Je pense qu'elle est capable de pimenter un petit peu les rapports du quintet, tout comme le numéro 11 Mine Chronos qui m'a beaucoup plu dernièrement après s'être élancé au galop. C'est un cheval de qualité qui est capable de prendre une place à très belle cote. Si j'avais une pièce à tenter, je ferais un couplet gagnant de mes trois premiers, le 3 U-Prince, l'As Tornado de l'Océan et le 4 Orion Degliday. Et je vais en profiter aussi pour vous récapituler ma sélection, le 3 U-Prince, l'As Tornado de l'Océan, le 4 Orion Degliday, le 7 Armando Kievichov, le 14 Red Red Red, le 5 LW Fedo, le 10 Nefertiti Del Rio et le 11 Mine Chronos. J'ai un petit regret avec un nuage d'osmose qui se plaît vraiment à Anguin, mais il faut en choisir 8, donc ce sera ces 8 là. Bon jeu à tous.